Une onde de choc absolue vient de secouer l'industrie mondiale de l'animation japonaise. Lors du Jump Festa, une annonce officielle a confirmé la production d'un tout nouveau remake pour l'œuvre monumentale d'Eiichiro Oda. Intitulé sobrement The One Piece, ce projet ambitieux promet de reprendre l'histoire depuis son tout premier chapitre à Fusha. C'est le légendaire Wit Studio, célèbre pour son travail titanesque sur l'Attaque des Titans, qui prend les rênes de l'animation. À la distribution globale, nous retrouvons le géant américain Netflix, consolidant ainsi son partenariat avec la franchise. Cette décision soulève immédiatement une question cruciale concernant le rythme original de la série de la Toei Animation. Depuis plus de 25 ans, Toei produit un épisode de façon hebdomadaire, ce qui a inévitablement étiré le rythme de l'intrigue. Pour pallier les longueurs de l'arc East Blue, ce remake adoptera une cadence moderne beaucoup plus nerveuse. Les spectateurs pourront ainsi redécouvrir les origines de Monkey D., Luffy avec une fluidité visuelle totalement inédite. Wit Studio compte utiliser des techniques de pointe pour sublimer les scènes de combat mémorables du début de l'épopée. Cependant, un défi de taille se dresse devant les producteurs, la gestion des voix originales japonaises. Les doubleurs historiques de l'équipage au chapeau de paille incarnent leurs personnages avec brio depuis le siècle dernier. Mayumi Tanaka, la voix irremplaçable de Luffy, est aujourd'hui âgée de 68 ans. Le reste du casting principal affiche également une moyenne d'âge particulièrement avancée pour une production à long terme. Conserveront-ils les mêmes voix pour ce projet, ou assisterons-nous à un passage de flambeau historique ? La Toei Animation continuera de son côté la production régulière de l'arc Egghead et des saisons futures. Deux versions distinctes de la même œuvre vont donc coexister simultanément sur le marché mondial. Cette stratégie industrielle rappelle fortement la transition observée jadis pour la franchise Dragon Ball Z avec la version Kai. L'objectif principal de Netflix est de capter un tout nouveau public qui recule devant les 1000 épisodes existants. Wit Studio promet de respecter l'essence même du manga tout en y insufflant une identité visuelle flamboyante. Les premiers concepts visuels révélés montrent un soin immense apporté aux paysages emblématiques de mer d'East Blue. Des comités de production conjoints veillent à ce que la vision originale d'Oda ne soit jamais dénaturée. Le rythme saisonnier permettra également aux animateurs d'éviter les cadences infernales des productions hebdomadaires. Cela garantit une qualité constante digne d'un long métrage cinématographique pour chaque segment de l'aventure. La communauté internationale a accueilli cette nouvelle avec un mélange d'incrédulité et d'immense joie. Pour les puristes, c'est l'occasion rêvée d'effacer les censures visuelles imposées à la télévision à la fin des années 90. Des scènes mythiques pourront ainsi être retranscrites avec toute l'intensité dramatique originelle du manga. L'implication d'Eiichiro Oda lui-même dans la validation des designs rassure grandement les fans les plus sceptiques. Les rumeurs circulent déjà quant au choix du compositeur qui aura la lourde tâche de réinventer les thèmes musicaux. Rejouer l'iconique We Are avec des arrangements orchestraux modernes s'annonce comme un moment d'anthologie absolue. Netflix prévoit une campagne de promotion massive à l'échelle planétaire pour accompagner le lancement de la première saison. Cette collaboration marque un tournant historique où l'Occident finance massivement la refonte du patrimoine culturel nippon. Les experts estiment que le budget alloué par épisode pourrait dépasser les standards habituels de l'industrie. C'est une chance unique d'offrir à l'arc East Blue l'écrin technologique qu'il a toujours mérité de posséder. Néanmoins, la pression qui pèse sur les épaules des réalisateurs de Wit Studio est véritablement monumentale. Remplacer une œuvre en cours de diffusion reste un exercice périlleux qui divise immanquablement la communauté. Les premières minutes de l'épisode inaugural détermineront si ce pari fou s'avère payant pour l'avenir de l'industrie. L'année 2024 marquera le point de départ de cette double diffusion qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Mais alors que les yeux du monde sont rivés sur Luffy, un autre trésor du passé s'apprête à surgir des ombres. Car avant la naissance des Mugiwara, un samouraï légendaire arpentait déjà les terres maudites pour y terrasser un dragon colossal. Ce guerrier mythique n'est autre que Ryuma Shimotsuki, le légendaire sabreur dont la réputation résonne encore à travers les âges dans le Nouveau Monde. Publié initialement en 1994 dans le recueil Wanted, ce récit court de Eiichiro Oda précède de plusieurs années les aventures de Monkey D. Luffy. L'adaptation animée officielle de Monsters constitue un événement majeur pour tous les passionnés de la franchise en cette année de célébration. Ce projet spécial permet de lier définitivement les origines de l'auteur avec sa fresque monumentale actuelle. Ryuma n'est pas un simple personnage de remplissage, mais bien le pilier fondateur de toute la mythologie du pays de Wano. Les spectateurs découvrent un jeune vagabond affamé, bien loin de l'image du dieu de la lame vénéré des siècles plus tard. L'intrigue s'emballe lorsqu'une corne de dragon magique, capable d'invoquer la pire des calamités, est mystérieusement dérobée.
Les villageois terrifiés voient une ombre gigantesque obscurcir les nuages, annonçant l'arrivée imminente de la bête ailée. C'est dans ce chaos total que Ryuma va accomplir l'exploit qui forgera sa légende éternelle à travers l'histoire. Le réalisateur Sungu Park, connu pour son travail dynamique sur Jujutsu Kaisen, insuffle une énergie brute exceptionnelle au combat. Chaque mouvement de sabre est d'une précision chirurgicale, retenant le souffle des amateurs d'animation japonaise. Au-delà du grand spectacle, ce récit pose des jalons thématiques essentiels qui se répercutent directement sur Roronoa Zoro. Les fans les plus observateurs ont immédiatement tracé le parallèle évident entre la posture de combat de Ryuma et celle de son lointain descendant. Rappelons que Eiichiro Oda a récemment confirmé dans un SBS l'arbre généalogique officiel liant directement ces deux maîtres de la lame. Zoro n'est pas seulement un pirate fort, il porte en lui le sang et la volonté immuable des plus grands samouraïs de Wano. Cette connexion temporelle prend tout son sens lorsqu'on se remémore l'arc Thriller Bark et l'affrontement contre le zombie de Ryuma. Ce jour-là, le corps réanimé avait fait don de la célèbre lame Shusui à Zoro après un duel d'une intensité rare. Le fait de voir Ryuma vivant et au sommet de son art dans Monsters redéfinit complètement notre perception de cette arme mythique. Shusui est une lame noire, ce qui signifie qu'elle a été forgée et enduite durablement par le fluide combatif de son maître d'origine. Ce processus mystérieux demande des décennies de combats acharnés contre les adversaires les plus redoutables du monde. En observant la jeunesse de Ryuma, on comprend que la route pour devenir le dieu de la lame fut pavée de sacrifices innombrables. Netflix frappe un grand coup en proposant cet anime court juste après la conclusion épique de la guerre d'Onigashima à la télévision. Cela permet de maintenir l'intérêt du public tout en enrichissant le lore global sans surcharger l'intrigue principale. La production a apporté un soin tout particulier aux décors ruraux, capturant parfaitement l'essence du Japon traditionnel rêvé par Oda. Mais un autre personnage clé plane indirectement sur cette époque lointaine, à savoir le redoutable Dracul Mihawk. Les érudits de l'œuvre remarquent que le titre de meilleur sabreur du monde actuel trouve ses racines directement dans les exploits passés de Ryuma. Ryuma établit le standard absolu de ce qu'est un dieu de la lame, un niveau que Mihawk a passé sa vie entière à préserver. Et c'est ce même sommet inaccessible que Roronoa Zoro s'est juré d'atteindre depuis sa plus tendre enfance. Monster fonctionne donc comme un miroir inversé, nous montrant le début de la légende alors que nous approchons de sa conclusion dans le manga. Le point culminant de l'épisode spécial offre un affrontement dantesque contre le dragon qui a laissé les spectateurs sans voix. D'un seul coup net exécuté à une vitesse supraluminique, le samouraï tranche la tête du monstre colossal en plein ciel. Cette scène fait écho de manière saisissante au moment où Zoro a lui-même décapité un dragon similaire sur l'île de Punk Hazard. Eiichiro Oda ne laisse jamais rien au hasard, distillant ses échos à travers les décennies pour récompenser la fidélité de sa communauté. La réception critique de cette adaptation prouve que l'univers étendu de One Piece possède un potentiel cinématographique quasi illimité. Cela ouvre la porte à d'autres projets du même type, explorant le passé d'autres figures légendaires comme Goldie, Roger ou Joy Boy. Pour l'instant, l'attention se tourne vers l'impact immédiat de cette révélation historique sur la suite des événements majeurs de l'œuvre. Car en comprenant mieux le passé de Wano, on saisit l'importance cruciale des frontières closes de ce pays face au gouvernement mondial. L'héritage des Shimotsuki est désormais entièrement entre les mains de Zoro, qui s'apprête à affronter des vagues de conflits mondiaux sans précédent. Mais alors que les fans savourent encore la conclusion magistrale de Monsters, une déclaration manuscrite d'Oda vient tout bouleverser. L'auteur a en effet annoncé que l'année 2024 réserverait un sort totalement imprévisible et potentiellement tragique à l'un des membres fondateurs de l'équipage au chapeau de paille. Les déclarations d'Eiichiro Oda au Jump Festa ont jeté un froid glacial sur toute la communauté de One Piece. Cette phrase énigmatique concernant le sort d'un personnage historique de l'équipage a immédiatement déclenché une vague de théories passionnées sur Internet. Les fans scrutent désormais le moindre indice graphique pour deviner qui de Zoro, Nami ou Usopp pourrait être directement visé par cette menace. Certains analystes estiment que Luffy lui-même devra faire face à un sacrifice déchirant pour protéger ses plus anciens compagnons d'aventure. Au-delà de ces inquiétudes légitimes, Oda a également confirmé que le conflit mondial allait atteindre un point de non-retour cette année. L'attention des lecteurs se porte massivement sur l'île d'Egghead, le théâtre actuel de révélations absolument hors norme. Cet arc narratif marque l'introduction officielle du légendaire et mystérieux savant, le Dr Vegapunk. Pour donner vie à ce génie excentrique, la production a fait appel à un casting vocal d'exception particulièrement attendu.
C'est le comédien chevronné Yohei Tadano qui prêtera sa voix si caractéristique au corps principal de Vegapunk. Sa performance s'annonce d'ores et déjà mémorable, capturant parfaitement l'alliance unique de folie douce et d'intelligence pure du personnage. Mais la grande originalité de cet arc réside dans la division de Vegapunk en 6 satellites distincts possédant chacun leur propre voix. Le premier satellite nommé Shaka bénéficiera du timbre sérieux et posé du célèbre doubleur Masami Iwasaki. La pétillante et énergique Lilith sera quant à elle interprétée par la talentueuse comédienne Shino Shimoji. Ce choix de casting garantit une dynamique absolument explosive lors des interactions verbales avec les membres des Chapeaux de Paille. Pendant que le casting vocal s'installe, les enjeux politiques au sein de l'intrigue globale atteignent une intensité sans précédent. Le gouvernement mondial a déployé une armada d'une puissance colossale pour effacer purement et simplement l'île de la carte. Cette situation désespérée rappelle immédiatement le terrible drame historique de l'île d'Ohara survenu durant la jeunesse de Nico Robin. Mais cette fois-ci, l'équipage de Yonko dirigé par Luffy possède la puissance nécessaire pour écrire totalement l'histoire. Le choc frontal imminent entre l'amiral Kizaru et la forme Gear 5 de Luffy s'annonce comme le sommet visuel de l'année. Ichiro Oda a habilement distillé des indices indiquant que la survie de Vegapunk dépendrait d'une fuite audacieuse vers une destination inconnue. La question de la prochaine île que visiteront les Mugiwara anime toutes les conversations des théoriciens chevronnés. Le nom d'Elbaf, la légendaire terre sacrée des géants, revient avec insistance dans toutes les prédictions logiques. Cet horizon tant attendu depuis l'arc Little Garden pourrait enfin offrir à Usopp la consécration dont il a toujours rêvé. Cependant, Oda a prévenu que la route pour y parvenir serait semée d'embûches et de révélations déchirantes sur le siècle oublié. Les forces révolutionnaires menées par Monkey D. Dragon s'apprêtent elles aussi à lancer leur offensive finale contre l'ordre mondial. Le monde entier vacille alors que la vérité cachée depuis 800 ans menace de faire surface à tout moment. L'animation de ces événements par Toei Animation bénéficie d'une hausse budgétaire et technique absolument phénoménale. Les premiers épisodes de l'année confirment une direction artistique moderne, adoptant des palettes de couleurs rafraîchissantes et audacieuses. La synergie esthétique entre le projet de remake de Wit Studio et la série principale actuelle crée une émulation créative sans précédent. Jamais l'œuvre d'Eiichiro Oda n'avait bénéficié d'une telle force de frappe multimédia simultanée en près de 30 ans d'existence. Les choix stratégiques opérés par Shueisha et Netflix garantissent la pérennité de la franchise pour les décennies à venir. Pour les spectateurs de la première heure, cette accélération des révélations procure un sentiment de complétude mêlé d'une pointe de nostalgie. Chaque chapitre publié, chaque épisode diffusé nous rapproche inexorablement du trésor mythique et de la conclusion de cette immense épopée. Les mystères s'éclaircissent, les alliances se nouent et le destin des pirates les plus puissants du monde se scelle sous nos yeux. Le voyage entamé dans un petit village de East Blue s'apprête à bouleverser définitivement la structure même de la réalité géographique de l'œuvre. Qu'il s'agisse de la redécouverte des origines avec Wit Studio ou de l'apogée d'Egghead, l'univers de One Piece n'a jamais été aussi rayonnant. L'année 2024 restera à coup sûr gravée dans les mémoires comme le point de bascule historique où le manga est entré dans sa phase finale triomphale. C'est une opportunité extraordinaire pour les fans de vivre cette aventure en temps réel, alors que l'histoire s'écrit sous nos yeux. Les Chapeaux de Paille avancent fièrement vers leur but ultime, porté par les vœux de millions de spectateurs à travers le globe. Préparez-vous à embarquer pour ce qui s'annonce comme la plus grande et la plus belle conclusion de l'histoire du divertissement moderne.